Révision de la multiplication matricielle. En gros, si A est une matrice M par N, donc M ligne et N colonnes, et que B est une matrice P par Q, P ligne Q colonne, le produit AB sera défini, donc il va exister si seulement si N égale P, donc si le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, si on dit que le produit AB égale la matrice C, l'élément CIJ, donc l'élément situé sur la ligne numéro I et la colonne numéro J, sera la somme des produits des éléments de la IM ligne de A avec les éléments de la JM colonne de B, position à position. Et ici, on a traduit mathématiquement ce que ça veut dire. Donc, en gros, c'est que quand je multiplie deux matrices, je multiplie les éléments d'une ligne de la première matrice par les éléments d'une colonne de la deuxième matrice. Voilà. Donc, allons-y avec l'exemple ici. Effectuer les produits suivants, sachant que la matrice A égale la matrice 2 lignes par 3 colonnes, 1, 2, moins 3, 4, moins 1, 5, et la matrice B est une matrice 3 lignes par 2 colonnes, 4, 7, moins 3, 2 et 1, moins 1. Alors, est-ce que le produit AB est bien défini? Donc, ici, j'ai une matrice 2 par 3, multiplié par une matrice 3 par 2. Donc, le nombre de colonnes de la première égale le nombre de lignes de la deuxième. Le produit est bien défini. Et le résultat sera quoi? Bien, le résultat, si j'ai une M par N avec une P par Q en ayant M et N et P égaux, le résultat va être une M par Q. Donc, le nombre de lignes de la première et le nombre de la colonne de la deuxième. Donc ici, puisque j'ai deux lignes et deux colonnes, pour ma deuxième matrice, j'aurai un résultat 2 par 2. Donc, pour l'élément 1, 1, ça veut dire première ligne, première colonne. Je fais les éléments de la première ligne fois les éléments de la première colonne. Donc, 1 fois 4, plus 2 fois moins 3, plus moins 3 fois 1. Donc, si on fait le calcul, on obtient moins 5. Puis là, bon, encore une fois, je ne l'écris pas dans les détails puisque c'est une révision succincte, c'est censé être des éléments maîtrisés. Donc, on révise le tout avant d'aborder un cours de calcul avancé. Pour l'élément première ligne, deuxième colonne, je multiplie les éléments de la première ligne de la première matrice avec les éléments de la deuxième colonne de la deuxième matrice. 1 fois 7 plus 2 fois 2 plus moins 3 fois moins 1, j'ai 14. Pour l'élément deuxième ligne, première colonne, je fais la deuxième ligne fois la première colonne, donc 4 fois 4 plus moins 1 fois moins 3 plus 5 fois 1, j'obtiens 24. Et pour l'élément 2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne, 4 fois 7 plus moins 1 fois 2 plus 5 fois moins 1, j'obtiens 21. Là, si on voulait faire le produit de B fois A, est-ce que le produit est bien défini? Deux colonnes, deux lignes, le produit est bien défini. Le résultat va être une 3 lignes, 3 colonnes. Donc, première ligne, élément 1, 1, première ligne, première colonne, 4 fois 1,
4. 7 fois 4, 28. 4 plus 28, 32. Première ligne, deuxième colonne. 4 fois moins 2 plus 7 fois moins 1. On a 1. Première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. 4 fois moins 3 plus 7 fois 5. 23. Et on fait la même chose pour le reste. Donc, deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne, on aura 5. Deuxième ligne, deuxième colonne, moins 8. Deuxième ligne, troisième colonne, 19. C'est l'élément 3, 1. Troisième ligne, première colonne. 1 fois 1, 4. Moins 1 fois 4, moins 4. 1 plus moins 4, moins 3. Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne avec deuxième colonne, on a 3. Puis finalement, en position 3, 3, première ligne avec troisième colonne, on obtient moins 8. Évidemment, qu'est-ce qu'on constate? Bien, A fois B est une matrice 2 par 2. B fois A est une matrice 3 par 3. Donc, clairement, on peut ici faire un petit constat. Donc, on constate que la multiplication n'est pas commutative. Et bien sûr, en général, A fois B n'est pas égal à B fois A dans le contexte de l'algèbre matricielle. Il se peut même, en fait, que des deux fois 10 ne soient même pas définis.